Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour thème et titre Notre vie doit compter. Et j'avais vraiment à cœur de parler un peu de ce sujet afin de partager avec vous ce que je pense avoir compris sur ce thème. Donc ce thème en fait je l'ai développé simplement en lisant ma Bible et en priant. Et le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur en fait, parce que ça remonte un peu, mais il m'avait vraiment mis à cœur des choses je pense qui peuvent vous aider et qui peuvent vous apporter quelque chose. Donc je vais tout de suite commencer avec ce thème. Donc je vais tout de suite commencer avec ce thème. Alors en fait, la méditation se trouve en Luc 13. Et je vais partager avec vous les notes que j'ai pu prendre en fait. Je vous encourage d'ailleurs à lire votre parole, lire la parole de Dieu. Et quand vous lisez la parole de Dieu, n'hésitez pas à prendre du recul. Une fois que vous avez lu un passage, à prendre du recul et à écrire, on va dire, le message que vous arrivez à discerner tout de suite du passage. Mais ensuite à réfléchir et à méditer. Donc à essayer d'aller plus loin. Et pour cela, en fait, souvent ce qu'il est recommandé de faire, c'est de chercher les définitions des mots qu'on ne connaît pas, lire le passage dans d'autres versions et essayer aussi de parfois comprendre le contexte historique, géographique. Et ensuite, il y a des choses en fait qui vont émerger de la parole du passage et vous allez pouvoir le comprendre plus en profondeur. Moi, j'ai pas fait vraiment une étude de ce passage, mais on va dire que c'était plus une méditation. Et j'ai écrit simplement Dieu, il investit en nous en fait. Notre vie doit compter parce que c'est un précepte de Dieu. C'est un précepte de Dieu. Il a investi en nous. Dans cette parabole des talents, j'espère que vous avez pu lire, c'est en Luc 13. Simplement, le Seigneur, en donnant à chacun de ses serviteurs une portion différente de talents, on voit que certes, il a mis une portion différente, mais il a donné à chacun une portion. Et c'est finalement comme quelqu'un qui investit, qu'on investit en bourse, qu'on investit dans l'immobilier, bref, qu'on investit en ses enfants en fait, en tant que parent. En fait, c'est un investissement qu'il a fait en nous. Et dans cette parabole, on voit que après plusieurs années, en fait, le chef est venu, il a demandé à ses ouvriers, à ses serviteurs, qu'est-ce qu'ils avaient pu sortir après plusieurs années, qu'est-ce que ce talent était devenu. Et on voit qu'il y a un qui dit qu'il a enterré son talent en fait parce qu'il savait que son chef allait être dur et allait vouloir récupérer ce qu'il n'avait pas investi. Et c'est là tout le piège. Parfois en fait, on ne se rend pas compte, mais jusqu'à aujourd'hui, même si on connaît cette parabole, on a la même attitude. C'est-à-dire que parfois on a un talent, on a un don, on a une capacité et on ne la fait pas fructifier. Dans ce passage, par contre, les talents, juste un disclaimer, dans ce passage, les talents, c'est une monnaie en fait qu'ils utilisent à l'époque. Donc parfois on a des talents, on a un don, on a des idées, mais on ne les multiplie pas, on n'investit pas soi-même en fait en ces idées-là. Et on ne se rend pas compte que ces talents, en fait, nous sommes des vases, nous sommes des récepteurs. Quelqu'un a déposé ce talent en nous. Ce n'est pas un talent qui a poussé juste comme ça. C'est quelqu'un qui a déposé ce talent en nous parce qu'il était dans vraiment la même attitude qu'un banquier, parce qu'il espérait qu'après 5 ans, après 2 ans, ça va devenir ça. C'est quelqu'un qui a planté une graine et qui se dit après 2 ans ça va pousser en fait, parce que je vais arroser, en tout cas je vais permettre qu'il puisse y avoir les conditions nécessaires pour que ça pousse, mais il faut qu'après 2 ans ça pousse. Donc quand parfois on ne va pas investir dans notre talent et qu'ensuite on a l'impression que je savais chanter, mais finalement après 2 ans, après 10 ans, finalement ça donne plus rien. Il
faut qu'on se pose la question, mais nous, qu'avons-nous fait? Est-ce qu'on a été accompagnateur de ce mouvement pour que ce talent puisse produire du fruit? Ou est-ce qu'on l'a négligé, on l'a enterré et on a eu peur en fait d'investir en soi? Et c'est vraiment ce que notre vie doit compter, c'est vraiment le thème en fait que j'ai eu à cœur. Notre vie doit compter, c'est-à-dire que la personne qui a pris le temps de nous créer, d'investir en nous, doit pouvoir tirer du fruit de cette vie-là. Récemment, par rapport à la mort de Kobe Bryant, on a tous vu on s'est tous rendu compte à quel point non seulement la vie peut être fragile, mais on ne sait jamais à quel moment elle peut s'arrêter. Parce qu'en fait, nous sommes comme des missionnaires, nous sommes comme là ça fait penser à la parabole des semeurs pour ceux qui connaissent. Et c'est une personne, Dieu le Créateur, il nous a donné un ordre de mission et nous a donné aussi un temps imparti en fait. Donc c'est-à-dire que pour certains il va revenir très tôt, pour certains il va revenir beaucoup plus tard, mais chacun de nous, quand il nous récupère, il attend de nous d'avoir eu un progrès, il attend de nous d'avoir pu accomplir les ordres de mission que nous avions. Pas les ordres de mission de notre prochain, mais les ordres de mission que nous avions. Voilà pourquoi il est tellement important en fait de le questionner. Parfois on peut avoir ses propres ambitions, parfois on peut avoir ses propres motivations, mais il est important parfois de le questionner pour lui demander en fait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou ce talent que j'ai, je sais pas quoi en faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou si on a l'impression de ne pas avoir de talent, c'est le créateur par excellence et en ce moment on parle partout de la créativité, mais s'il y a quelqu'un qui a la créativité, c'est bien lui, je sais pas, mais quand on regarde toute la création, tous les animaux, franchement il faut être créatif pour créer autant d'espèces différentes, pour créer autant d'animaux différents, autant d'êtres humains différents, autant de langues différentes et voilà, etc. Donc c'est vraiment la personne par excellence qui peut nous donner des idées sur des projets, sur des entreprises. Et il faut savoir aussi que souvent, parfois, de nos jours, on parle souvent de ta destinée, ma destinée, mes projets, mes rêves, mes ambitions. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que cette personne, Dieu, je parle toujours de Dieu, c'est lui qui a créé tout l'univers, la terre entière, il nous a créés et il a un plan divin. Quand on lit la parole de Dieu et qu'on voit l'histoire en fait de Rahab finalement elle n'était qu'une pièce dans son puzzle en fait. Elle est devenue une pièce, elle a une destinée glorieuse, mais elle était une pièce dans son puzzle. Donc souvent on s'oublie, tout comme Anne en fait. Anne, elle a dit, bon, moi je veux un fils, mais finalement, lui, qu'est-ce qu'il veut, ce Dieu-là? Ah, il a besoin d'un prophète. Donc, elle a dit tout de suite cette parole dans sa prière. Elle lui a dit, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à ton service. Et finalement, c'est comme ça qu'elle a trouvé sa réponse à son besoin qui était en elle depuis des années, qui n'était pas complet de devenir mère. Et souvent, c'est ce qui nous manque. Il nous manque cette audace, cette intelligence de se dire, je suis en face du créateur de l'univers. Je n'ai rien à lui offrir en fait, je n'ai rien, je ne pourrais jamais l'acheter avec de l'argent ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que je peux lui proposer qui va le faire changer d'avis? Qu'est-ce que je peux lui proposer qui va le faire prendre en compte en fait ma vie et qui va permettre que je puisse rentrer dans son plan divin pour moi? Donc c'était vraiment les choses que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que notre vie doit compter parce qu'il y a quelqu'un qui a investi en nous en fait. Le deuxième point, c'était qu'il y a énormément d'opportunités et que cette personne qui nous a créés, elle a un plan et que nous devons faire tout pour rentrer dans son plan pour nous. Pas juste viser notre plan, notre destinée. Donc c'était vraiment le thème que j'avais à cœur de vous partager. Si vous avez apprécié, je vous laisse me l'indiquer en commentaire et vous aussi partager sur ce thème peut-être des idées que Dieu vous aura mis à cœur afin de faire profiter à tout le monde. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.